Monsieur le Président de la République, chef de l'État suprême, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, permettez-moi de vous adresser ton audience publique solennelle entrée pour les magistrats et les agents de la Cour des comptes. Elle nous encourage et confirme l'intérêt que votre autorité attache à la fonction de contrôle de l'État en général et la fonction supérieure de contrôle de la République, chef de l'État, magistrat suprême, nous rappelle une fois de plus le sens du combat que vous avez engagé depuis le début de votre mandat à la tête de notre pays contre la corruption et toutes les antivaleurs qui en sont naturelles. Détournement, favoritisme, fraude, criminalité organisée, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, pour ne citer que celle-là. Je me fais le devoir de renouveler à votre très haute autorité la profonde reconnaissance de la Cour des comptes pour sa réhabilitation depuis la prise des ordonnances du 22 juin 2022 par lesquelles les personnels de la Cour des comptes et doter cette institution de toutes les structures nécessaires à son fonctionnement optimal. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général constitutionnel et honorés collègues, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et honorés collègues, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation et honorés collègues, Madame le Premier Président du Conseil d'État et honorés collègues, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État et honorés collègues, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour et honorés collègues, Monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo et honorés collègues, Monsieur le Procureur général de la Cour des comptes et honorés collègues, honorables Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les chefs des institutions d'appui à la démocratie, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale, Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Monsieur le président de la commission électorale indépendante, Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Honorables Mesdames et Messieurs les députés provinciaux de Kinshasa, les membres du gouvernement provincial,
Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués partenaires et représentants des organismes internationaux, chers collègues magistrats, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingouala, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout observé. Il incombe à la Cour des comptes, par ma voix, de saisir cette heureuse opportunité pour adresser mes vifs remerciements à chacun de vous pour avoir daigné honorer par votre présence la cérémonie solennelle de ce jour. Nous en sommes d'autant plus honorés que cette cérémonie revêt une valeur symbolique très élevée, à la mesure où, d'une part, elle est la première que la Cour des comptes organise depuis son installation en 1987 et, d'autre part, elle s'offre comme l'occasion pour le premier président de la plus haute juridiction financière de la République, en application des articles 180 de la Constitution, 12 et 69 de la loi organique de la Cour des comptes, de remettre à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, le rapport public de la Cour des comptes pour les exercices 2020 et 2021. Avant d'en arriver là, comme le prescrit l'article 6, alinéa 3 de l'arrêté numéro 001 du 30 septembre 2020, portant règlement intérieur de la Cour des comptes, de la rentrée judiciaire de la Cour des comptes, le procureur général prononce une mercuriale qui sera suivie du discours de circonstances du premier président sur un thème de son choix. Aussi, ai-je le plaisir de partager avec l'auguste auditoire un thème qui rime d'une part avec la nécessité de la mise en œuvre de l'activité juridictionnelle de la Cour des comptes, notamment par le fonctionnement optimal de la Chambre des disciplines budgétaires et financières de la Cour des comptes, chambre chargée de la répression de fautes de gestion commises par les agents publics, et d'autre part, avec l'objectif de lutte contre la corruption, ce mal qui gangrène l'environnement financier de la République démocratique du Congo, l'empêchant par ce fait de connaître son décollage économique. Le thème choisi est ainsi libellé: la répression de fautes de gestion, moyen efficace de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec le message renouvelé, d'entrée de jeu, je voudrais rappeler à l'auguste auditoire que la Cour des comptes est une juridiction administrative spécialisée dont la mission constitutionnelle est le contrôle de la gestion des finances et des biens publics, ainsi que des comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées et des organismes publics auxiliaires. De par la volonté du législateur, cette haute juridiction a reçu, à travers de la loi organique, numéro 18, barre 024, du 13 novembre 2018, portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, la compétence de poursuivre et de réprimer les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses et à la gestion du patrimoine de l'État, des provinces et des entités territoriales de son. Ces infractions sont qualifiées de fautes de gestion. Mon propos du jour part du postulat que les fautes de gestion susceptibles d'être commises par les ordonnateurs, le comptable public, le contrôleur budgétaire dans l'exécution du budget de l'État,
des provinces et des entités territoriales décentralisées d'une part, et les responsables ou agents des entreprises publiques, établissements ou organismes publics d'autre part, sont en réalité des réalisations en plein jour des actes de corruption qui se concrétisent la nuit, dans le noir, en cachette, à l'insu des oreilles et des yeux indiscrets, d'où la difficulté de leur capture. Le faute de gestion étant donc en réalité des actes d'accomplissement. En les sanctionnant, la Cour des comptes combat efficacement la corruption et toutes les antivaleurs qu'elle traîne derrière elle. Notre sujet du jour ayant été ainsi introduit, les développements qui vont suivre s'appliqueront autour de deux axes ci-après. 1. Généralité sur la corruption. 2. Les fautes de gestion, actes de manifestation de la corruption. 1. Généralité sur... Ce point consacré aux généralités sur la corruption définit le concept de corruption, avant de passer en revue les actes constitutifs de corruption ainsi que les infractions y associées. A. Définition du concept de corruption. Le Code pénal ne définit pas la corruption. En son article 147 bis, il se limite à énumérer les actes constitutifs de corruption, ce qui nous oblige à recourir à la doctrine pour définir cette. Selon l'illustre pénaliste belge mineur, la corruption ou forfaiture est la malhonnêteté commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. L'article 147, ajoute-t-il, punit ceux qui auront agréé des offres pour faire un acte de leur fonction juste, mais non sans sujet à salaire, ou un acte injuste, ou pour s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre. Georges Muller, commentaire du Code pénal congolais, édition Larcier, Bruxelles, page 325. L'infraction de corruption n'est caractérisée que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer. Bouni, Kizungu, les infractions de A à Z, page 208. B. Les actes constitutifs de corruption et les infractions associées. Le législateur présente à l'article 147 bis du Code pénal les différents actes qui sont constitutifs de l'infraction de corruption qui lui punit de 6 mois à 2 ans de servitude pénale. Cette peine est portée à 15 ans si c'est le fait d'un agent public en vue de commettre une. C'est le cas des actes de corruption commis notamment lorsque les autorités contractantes se complaisent à passer des marchés en violation de la réglementation relative aux marchés publics. C'est aussi le cas de celles qui soustraient des contribuables aux obligations imposées par la législation fiscale, parafiscale et douanière. Par la corruption, un civique facilite ou dissimule le blanchiment du produit du crime, obtient des avantages fiscaux sous forme d'exonération ou encore finance des activités des partis politiques. C'est donc avec raison que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, le 11 juillet 2019, à l'occasion de la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption, a déclaré ce qui suit. C'est pour moi un insigne honneur dans votre auguste assemblée pour, une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement à lutter avec armes et sans relâche contre la corruption et les actes infractionnels qui lui sont voisins. En l'occurrence, la concussion, les détournements des deniers publics, le favoritisme, le clientélisme, etc. Le phénomène corruption se traduit dans le domaine des finances publiques par le faute de gestion dont elle est la manifestation.
faute de gestion, actes de manifestation de la corruption. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo exerce des compétences répressives d'une cour de discipline budgétaire et financière, comme il en existe ailleurs. À ce titre, elle réprime les infractions aux règles d'exécution des recettes, des dépenses et de la gestion. Ces infractions sont qualifiées de faute de gestion. Les lignes qui suivent en précisent la notion et le régime répressif et abordent les cas particuliers des ordonnateurs politiques. A. Notion de faute de gestion. La faute de gestion s'entend comme toute faute qui découle d'une négligence, d'une imprudence ou malveillance d'un gestionnaire, d'une autorité administrative ou même politique dans la gestion de la fortune publique. La loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques énumère les fautes de gestion que nous pouvons résumer comme étant toute violation des règles d'exécution des recettes, des dépenses ou de protection du patrimoine de l'État, de l'entité territoriale décentralisée ou des organismes publics. Les fautes de gestion se traduisent concrètement par des actes qui sont, en réalité, des réponses des agents publics inciviques, véreux et corrompus aux sollicitations des corrupteurs. Les investigations menées par la Cour des comptes ces dernières années révèlent régulièrement des cas de faute de gestion au cours de l'exécution du budget de l'État et de la recette qu'en dépense. En matière de dépenses, dans son référé numéro PPCC/TKG 0001/2023 du 12 janvier 2023, adressé au Premier ministre chef du gouvernement, la Cour des comptes a fustigé les irrégularités graves et récurrentes constitutives de relevées au cours de l'exécution du budget des exercices 2019, 2020 et 2021 dans les chefs des membres du gouvernement. Il s'agit notamment du recours systématique à une procédure d'urgence non réglementée pour décaisser des fonds à la Banque centrale du Congo, ainsi qu'au mécanisme de la mise à disposition des fonds pour des dépenses importantes et d'investissement. Il a néanmoins dépassement budgétaire non justifié ni couvert par une rectification du budget. Dans ce référé, la Cour des comptes a suffisamment expliqué les conséquences néfastes des irrégularités sus-indiquées, tant sur la gestion budgétaire et financière de notre pays que sur l'économie nationale. Aussi, en application de l'article 14 de sa loi organique, la Cour des comptes attend-elle jusqu'au 12 mars 2023 que le gouvernement ait les mesures collectives prises par lui. Point n'est besoin de rappeler ici que constitue une faute de gestion le fait pour les destinataires d'un référé de la Cour des comptes de n'y avoir pas réservé de suite dans les délais de la loi. De même, en matière de recettes, la Cour des comptes a été saisie de plusieurs cas présumés de collision entre les régies financières et des contribuables qui bénéficient des avantages vendus énormément à gagner pour les trésors publics. Il s'agit encore là des cas de faute de gestion punissables devant la Cour des comptes. Toujours dans le domaine des recettes, l'audit de la Cour des comptes sur les recettes judiciaires, encore en cours, a révélé de nombreux cas de faute de gestion dans les chefs des greffiers et des secrétaires de parquet qui se permettent de percevoir les recettes des mains des justiciables pour les garder et même les consommer des institutions bancaires. Il s'agit là aussi de fautes de gestion qui entraîneront fatalement, en attendant les déférés de leurs auteurs devant la Cour des comptes, la proposition de leur suspension ou de leur destitution en application de l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Les fautes de gestion ont été érigées en mode de gestion des entreprises de portefeuille de l'État et des entreprises et des établissements publics, transformés pour la plupart en canards boiteux, devenant un lourd fardeau pour l'État. Les mandataires publics ne s'empêchent de brader impunément les intérêts de l'État dans les entreprises publiques ou d'économie mixte qu'ils gèrent. Ils n'hésitent pas à sous-évaluer leurs entreprises en cas de joint venture avec des entreprises étrangères ou des privatisations, octroyant ipso facto des avantages exagérés, à dire des experts, à des personnes tout aussi véreuses qu'eux-mêmes. Bandeko boya ebele to zale ebele pona kotonga mboka na biso. RDC Monde ezali pona développement ya mboka na biso. Ndeko na ngai bokota ebele, bokota. Bandugu yangu, bakongole yote, tukutane mukuje muingie ndani ya RDC Monde. RDC Monde iko ni juu ya kufanya bitu ya munene, bitu ya kabambi kule kwetu Kongo. RDC Monde iko juu ya development. Kuya ingie ndani ya RDC Monde.